on repart à moins que zéro, alors même que nous avions réalisé un certain nombre de pas en avant. Je croyais d'ailleurs des pas les uns du gouvernement vers les partis concernés de l'opposition et aussi de ceux-ci, des pas de ceux-ci, en direction, n'est-ce pas, des positions gouvernementales. Car il y a une chose qu'il faut que nous comprenions. La discussion qui tourne autour du code électoral n'a rien à voir avec le PDCI. C'est le gouvernement qui organise les élections. Mais ça ne veut pas dire que c'est le PDCI qui gouverne la Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'en tient au principe de l'État. Et le PDCI s'en tient aux règles régissant les partis politiques. Il est donc fallacieux de dire que le PDCI ne veut pas discuter avec nous. Pour le code électoral, il n'y a pas lieu de discuter avec le PDCI. Il y a lieu de discuter avec le gouvernement. Soyons cohérents et logiques avec les positions que nous prenons. À supposer que les élections soient bloquées ou retardées. Vous savez que l'article 10 de la Constitution stipule de toute façon que le président de la République, le mandat du président de la République, ne cesse que lorsque le nouveau président est élu. Vous le savez. Alors, beaucoup se font des illusions. Comme il est dit également à l'article 11 de la même Constitution, qu'en cas de situation exceptionnelle, le président de la République prend des mesures exceptionnelles après consultation du président de l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale se réunit aussitôt. Entre-temps, le président de la République aura communiqué à la nation ces mesures exceptionnelles par un message. Alors j'ai dit, je redis, nous sommes au courant de tout. Il ne s'agit pas que quelques-uns, à la faveur d'affinités parentales, ou aillent voir quelques officiers pour dire l'armée va prendre le pouvoir. L'armée ne prendra pas le pouvoir. Je suis le chef supérieur des armées, je peux vous le dire. Cela ferait mieux de se détromper. Si vous en avez 3 avec vous, 2 sont avec l'État. La tradition de l'armée ivoirienne est une armée du devoir. De mauvais coups ont été portés contre la Côte d'Ivoire. Le temps des élections, que vous ayez un chef pour présider, n'est-ce pas, aux réformes de ce chef. Il n'est pas prédéterminé. Et comment peut-on faire tout cela quand en réalité, parce que j'ai eu d'autres entretiens, quelqu'un plutôt lui tailler une veste sur mesure. C'est pas nous. Le texte n'est pas taillé à notre mesure. Le texte n'est pas taillé à notre mesure. Et si aujourd'hui il y a 5 candidats, on ne peut pas dire que ce soit une loi personnelle. La loi est impersonnelle. Et d'ailleurs, vous allez le voir comment la loi a suivi son processus par une note d'entente entre le groupe parlementaire PDCI et le groupe parlementaire FPI. Et à cette époque, n'existait pas le RDR. Ils étaient au PDCI. Ils étaient signataires de cette note établie d'un commun accord signé par le président du groupe parlementaire FPI et le président du groupe parlementaire PDCI. Nous ne pouvons pas prendre des positions un jour et dire l'inverse le lendemain. Tout de même, il faut un certain fil conducteur
pour chaque homme, pour chaque pensée. Ce code, l'avez-vous lu? L'avez-vous entièrement lu? On a dit qu'il faisait obstacle à la candidature de celui qu'on pourrait appeler le candidat virtuel de l'opposition. Celui qui laisse dire les jours pairs qui sera candidat et fait dire les jours impairs qu'il n'est pas candidat. Celui qui laisse dire les jours pairs qu'il arrive et fait dire les jours impairs qu'il ne vient pas. Ce candidat fantôme n'a pas fait acte de candidature. Les listes électorales seraient incomplètes et erronées. Et les cartes d'électeurs, elles aussi, entachées d'erreurs. Certains ne les auraient pas reçues. Le déroulement des opérations électorales elles-mêmes serait insuffisamment entouré de garanties quant à leur transparence et leur régularité. Cela est faux. Et les cartes d'électeurs, elles aussi, entachées d'erreurs. Certains ne les auraient pas reçues. Le déroulement des opérations électorales elles-mêmes serait insuffisamment entouré de garanties quant à leur transparence et leur régularité. Cela est faux. Cela est faux. Cela est faux. Toutes les dispositions ont été prises. Considérant qu'il résulte des articles 48 à 51 du Code électoral que tout électeur âgé de moins 40 ans peut être candidat à l'élection du président de la République sous réserve des conditions ci-après. Être ivoirien de naissance, né de père et mère eux-mêmes ivoiriens de naissance. Ont obtenu le candidat Henri Konan Bédié, 1 568 185, soit 96,25%. Étant donné que vous m'avez accordé votre confiance et que je deviens le président de tous les Ivoiriens, je vous demande de vous unir à moi, tous, membres de l'opposition compris. Des responsabilités dont je mesure le poids. Je les assumerai dans le droit fil de celui qui en fut l'inspirateur, et le pays sera gouverné. Et le pays sera gouverné. Et le pays sera gouverné.